Bonjour, bonsoir de partout où vous me suivez. Nous vivons actuellement un moment très difficile dans le monde, en Afrique et plus particulièrement en RDC. Un moment où les gens ont perdu l'amour du prochain et le sens du patriotisme à cause des intérêts égoïstes. Les leaders qui étaient supposés d'encadrer, de mener une politique pour l'épanouissement du pays et de veiller sur le bien-être de tous, se sont retrouvés eux-mêmes au centre des dysfonctionnements, mettant en jeu l'avenir de toute une nation et sa population, malgré les efforts que fournissent certaines personnes pour le changement. Et nous constatons cela dans tous les domaines de la vie, le domaine social, politique, religieux et autres. Comme conséquence, le favoritisme devient une mode de vie dans la population en honneur de leaders qui cherchent à s'éterniser dans leur poste. Cela a engendré l'ignorance, l'abrutissement et l'aveuglement dans les têtes des gens. Alors qu'un leader est supposé être une source d'inspiration dans la société, car son avenir meilleur en dépend. La question de leadership pose un grand problème dans la société actuelle. Nous voyons beaucoup de familles dysfonctionnelles, les associations disloquées, les églises détruites, les âmes perdues, etc., etc. À cause de ça, les gens qui devraient vivre en harmonie et en paix dans la société se retrouvent en train de vivre comme dans la jungle. Tout simplement parce que nous manquons parfois ce dont il nous faut pour donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà pourquoi, étant du domaine social, nous avions créé ces sites pour apporter notre petite, modeste contribution. Ces derniers ont pour but de conscientiser, former et éduquer par le biais des émissions et activités relatives au bon fonctionnement de la société. Sur ce, nous sollicitons votre participation pour qu'ensemble puissions contribuer au changement de la mentalité qui est le socle du développement d'un peuple. Et c'est pour cette même cause que nos deux compatriotes, Serge Gonjo et Jean Goubal, ont créé la Sénat. La Sénat qui veut dire Conscience nationale en action. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement, aimez nos vidéos et surtout faites votre commentaire, si possible, en bas de chaque vidéo qui vous sera présentée. Merci. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre premier sujet intitulé « Les 21 qualités que doit avoir un leader » selon John C. Maxwell. Nous avons choisi ce sujet pour montrer combien il est important d'avoir un leader assidu pour assurer le développement et le bien-être de tous sans distinction aucune. En mécanique, un leader représente le moteur dans une voiture. Si la voiture n'a pas un bon moteur, il lui sera difficile de fonctionner normalement. En coupe-couture, il représente l'aiguille. C'est bien lui qui oriente les fils. En technologie, il représente celui qui détient la télécommande. Pour éviter les dégâts, il doit bien savoir utiliser sa télécommande, sachant qu'il n'est pas la seule personne qui regarde la télé, bien qu'on lui a donné la responsabilité de tenir la télécommande. C'est pourquoi nous allons parler de 21 qualités que doit avoir un leader, car il est très important qu'il soit doté de certaines qualités pour mieux accomplir sa tâche. Et ces qualités sont les suivantes: le caractère, le charisme, l'engagement, la communication, la compétence, le courage, le discernement, la concentration, la générosité, l'initiative, l'écoute, la passion, l'attitude positive, la résolution, la relation avec les autres, la responsabilité, l'assurance, l'autodiscipline, le service, l'aptitude et la vision. Nous allons définir le mot leader en premier lieu et après nous allons développer les 21 qualités qu'un leader doit indispensablement avoir. Et sans plus tarder, nous allons aborder le point A qui est la définition d'un leader. C'est qui un leader? J'ai parcouru un peu, j'ai fait quelques recherches
Mais j'ai beaucoup aimé la définition que Google nous donne. Google dit ceci: un leader, c'est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer les autres. C'est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer les autres. Là, nous retenons 3 mots. Quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer les autres. Pour guider, il faut avoir les yeux, car quelqu'un qui ne voit pas ne peut pas guider les autres. C'est-à-dire qu'un leader doit avoir une vision. Il doit savoir où il prend les gens et là où il les amène. Et pourquoi. C'est très important. Puisque si on ne sait pas là où on a pris les gens, on ne sait pas pourquoi on les a pris, et si on ne sait pas là où on les amène, et on ne sait pas pourquoi on les amène à cet endroit, c'est difficile d'être un leader. Un leader doit avoir une vision. C'est ça, guider. On dit qu'un leader doit influencer. Pour influencer quelqu'un, tu dois avoir de l'initiative et de l'idéologie que les autres peuvent suivre. Avoir un esprit de créativité. Un leader doit être statique, constant et assis. Et c'est comme ça que vous allez influencer les autres. Avoir de l'initiative et une idéologie que les autres peuvent suivre. C'est ça, influencer. Et on dit aussi qu'un leader doit inspirer. Pour qu'un leader inspire les autres, il doit être un modèle à suivre. Il faudra donc que tout le monde cherche à être comme lui. Il doit être la source d'inspiration pour les gens. Un bon leader doit avoir ces 3 valeurs. C'est très important. C'est ça, être un leader. C'est pour cela que Google dit, c'est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Il y a le mot qu'on n'a parfois pas tenu compte, c'est être capable. Capable. Être capable. Avoir la capacité. Et si vous n'avez pas cette capacité-là, vous ne pouvez pas être leader. Voilà pourquoi il est très important d'avoir ces 3 valeurs. Mais même si vous avez ces 3 valeurs, il faut que ces 3 valeurs soient accompagnées de ces 21 qualités dont nous avions précité. Entre autres, le caractère. Restez branchés et on se retrouve prochainement pour continuer notre sujet. Merci. Bye bye.